Comme cadeau de fête, je vais vous amener découvrir l'une des plus grandes pépinières de l'Afrique centrale. Alors vous allez profiter pour voir comment cette pépinière est structurée. Donc ça va vous donner une idée sur comment vous pouvez investir. Et quels qu'en soient vos moyens, vous allez découvrir pas mal de choses. Les différentes spéculations, tout ce qui est arbre fruitier et tout ce qui est comme système d'irrigation. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bonne fête. Et je dirais joyeux Noël. Je suis Tego Farnelson. Je suis ingénieur agronome, génie ruraliste. Lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Disons que c'est un domaine qui regroupe le circuit agricole. Lorsqu'on parle des techniques d'ingénierie, on voit des machines agricoles et on voit des systèmes d'irrigation. Et de la biologie, il s'agit de tout ce qui fait partie de la plante, de la construction de la plante. Donc, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser tous ces éléments pour être ingénieur du génie rural. Alors aujourd'hui, je vous amène dans l'une des pépinières de l'Afrique centrale pour découvrir comment la pépinière est, ce qui est dans le site et ce que nous avons implanté. Alors dans cette pépinière, je travaille en collaboration avec un proche collaborateur que vous connaissez très bien au nom de Tami Jardin. Nous travaillons aussi avec un partenaire que vous connaissez certainement bien, le leader en termes de production des fraises au Cameroun, Agroang. Agroang, vous connaissez très bien Agroang. Si vous ne connaissez pas Agroang, il faut juste aller sur sa page Facebook, vous tapez Agroang. Vous allez voir ses résultats en termes de production des fraises au Cameroun. Quand tu regardes une vidéo et qu'elle t'intéresse, il faut t'abonner. Parce que sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, de l'irrigation. Par exemple, voici un outil d'irrigation derrière moi, c'est un tournequin, étant donné que nous sommes en saison sèche. Alors ici, je vais commencer par vous expliquer bloc par bloc. Au niveau du premier bloc, nous avons les fraises. Beaucoup de gens ne savent pas encore ce qu'on appelle les fraises parce que ce sont les cultures occidentales. Vraiment, ce sont les blancs qui font ça, mais aujourd'hui, on pratique très bien ça au Cameroun et on maîtrise très bien l'itinéraire technique de production et de rentabilisation de cette culture qu'on appelle la fraise. Et pour ceux qui ont des projets concernant ce domaine, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai fait comprendre que ça c'est une vidéo et pour votre fête. Alors dans cette vidéo, vous allez voir beaucoup de choses. Je vous rappelle que nous sommes dans la ville de Tchang. Et oui, je travaille avec l'homme de l'Abzenken au nom de Tami Jardin. Donc observez comment les fraises se comportent ici. Nous avons aussi des très meilleures variétés. La densité est très bien définie parce que Tami Jardin, c'est un homme de haute densité. Donc je vais d'abord vous présenter le bloc des fraises. Observez. Observez la qualité des fruits. Observez la qualité des fruits. Donc tout se passe très bien. Le suivi est bien là parce que l'itinéraire technique est très bien défini. Parce que la réussite d'un projet agricole dépend de l'itinéraire technique défini au départ. Donc ici nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas chez les Blancs. Observez très bien. Donc ce sont des cultures très rentables et qui nécessitent peu d'investissement. C'est-à-dire que si tu as un projet ou si tu es un débutant dans le domaine agricole, je te conseillerais de travailler sur ce genre de spéculation parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Et c'est une culture que peu de gens maîtrisent. Pourtant, l'itinéraire de production est très facile, très maîtrisé. Alors,
je viens de finaliser comme ça avec le bloc des fraises. Je vais une fois profiter pour vous présenter les pommiers qui sont en train d'évoluer. Parce que ici, étant donné que c'est un site, disons, touristique, on a mis beaucoup de choses, beaucoup de plants là-bas. Ici, vous avez les plants des pommiers, communément appelés pommes de France. Communément appelés pommes de France. Les pommiers sont en train d'évoluer normalement. Alors, nous venons comme ça de finaliser avec le premier bloc. Observez là les pommiers. Alors, pour le deuxième bloc, nous avons là les goyaves. Goyaviers. Oui, les goyaviers sont encore en train d'évoluer. Coup d'évolution. De ce côté, vous avez observé la qualité des fruits. Alors, revenons encore à nos moutons. Alors, observez là, nous avons les safous. Après, je vais vous expliquer le système d'irrigation parce que l'objectif de la vidéo, c'est de vous présenter de manière générale ce que nous faisions dans l'une des pépinières de l'Afrique centrale. Alors ici, vous avez les fruits, généralement appelés fruits de passion. Vous êtes en train d'évoluer. De l'autre côté, vous avez directement les jeunes plantules ou jeunes plants de pommiers. Voilà, c'est en cours d'évolution. Alors, nous venons comme ça de finaliser avec le deuxième bloc. Le troisième bloc, ça concerne les avocatiers. Les avocatiers communément appelés l'or vert. Donc c'est une culture qui est en train de produire des millionnaires. Et je tiens à vous rappeler que les plans d'avocatiers pour la campagne de mars 2023 sont déjà disponibles. Donc les gens ont déjà commencé à passer les différentes commandes. Parce que j'aime toujours que vous passiez vos commandes avant pour qu'on puisse vous réserver des meilleurs plants de la pépinière. Ici, là, on va greffer les plants en janvier, mais d'autres pépinières, les plants sont déjà disponibles là-bas. Donc, vous allez observer, vous allez voir comment les plants, observer, vous allez voir comment les plants sont en train d'évoluer dans d'autres pépinières. Les plants sont déjà à près de 4 mois et étant greffés. C'est-à-dire que d'ici mars, vous aurez les plants qui ont 7 à 8 mois. 7 à 8 mois. Ça veut dire que dès que vous allez mettre au sol, le cycle va seulement faire 2 ans, 2 mois ou 2 ans, 4 mois. Là, vous allez commencer à récolter les premiers fruits. Donc, je tiens toujours à vous rappeler que passez vos commandes dès maintenant pour avoir les meilleurs plants. Parce qu'au Cameroun, au niveau du Cameroun, par exemple, nous avons 2 groupes. Et ces 2 groupes sont définis en fonction des zones dans laquelle vous aimeriez implanter votre projet. Il y a les groupes A qui sont généralement pour les zones de haute altitude comme la zone de l'ouest, le nord-ouest. Il y a encore la zone d'Adamawa, ça va, oui, la zone d'Adamawa, disons comme ça. Bon, disons que ce sont les zones de variétés mixtes. Alors nous avons aussi les variétés de groupe B comme les Ixon, Tonnage, Bot 7, Bot 8, Al, le La, tout ce qui va avec. Ce sont les zones de basse altitude. Donc, ça veut dire que lorsque vous passez vos commandes, en fonction de là où vous êtes, on sait identifier ou on sait vous réserver une variété qui correspond à votre zone. Parce que ce que les gens font, c'est que lorsque tu passes la commande à un gars, par exemple, disons en mars, avril, étant donné que dans sa pépinière, il a par exemple une variété de groupe A et que tu te trouves dans une zone où il faut la variété de groupe B, le gars va te livrer parce qu'il n'a pas le choix. Pourtant, si tu garantissais ta variété, ou soit tu garantissais tes plans avant, il pouvait facilement te préserver ces différentes variétés. Alors, continuons. Nous sommes toujours au niveau des blocs des avocatiers. À l'intervalle, là, vous avez toujours les plants de pommiers qui sont en cours d'évolution. Là, ce sont tous les avocatiers. D'ici janvier, je vais passer le greffage ici. Et cela, nous avons toujours les avocatiers. On a un peu mis ça tard. Mais ça ne gêne pas parce que, étant donné que nous maîtrisons l'itinéraire de production en pépinière et aussi nous avons des systèmes d'irrigation pour gérer ça, on n'a pas un problème ou un calendrier pour dire qu'il faut mettre à tel moment, étant donné qu'on a un système qui fonctionne de manière fixe sur le terrain. Donc les pommiers sont là en train d'évoluer. Bon, l'espace là c'est réservé pour d'autres arbres fruitiers. C'est pour cela que juste avant ça, vous aurez encore les avocatiers. Donc je tiens encore à vous préciser que ici là vous avez les plants de pommiers parce qu'il y a d'autres gens, la plupart des gens qui n'ont pas encore vu les plants de pommiers. Alors ici là vous avez toujours les plants d'avocatiers. Bon, disons que ce sont encore les jeunes plants. Les plants sont encore en train de pousser là. Ce sont les plants qu'on va greffer en mars, avril.
et on va installer le système d'irrigation dans les vergers pour sauver ces plants. Donc là, vous avez le plant de manguier. Il faut comprendre cela, nous sommes dans l'une des grandes pépinières de l'Afrique centrale. Le plant de manguier qu'on a semé là, c'est en train d'évoluer. Alors, on progresse. Le site est très grand. Je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais m'arrêter à ce niveau maintenant et vous présenter maintenant le système d'irrigation qui est sur le site. Alors, et pour le système d'irrigation, ici, nous avons un système d'irrigation par aspersion. Comme unité de pompage, nous avons une pompe électrique. Étant donné que nous sommes en pleine ville, nous avons le courant partout. Observez là, nous avons installé le poteau Eneo et sur lequel on connecte notre pompe électrique. Voilà son disjoncteur. Voici sa boîte de commande, étant donné que on ne veut pas que les intempéries dégradent notre boîtier de commande. On a pensé à protéger avec un plastique. Donc là, vous avez son câble. Alors, progressons. Vous avez ici le premier asperceur. Très très puissant là. Voilà, ça ce sont les asperceurs des rayons maximaux 15 mètres. Le premier asperceur. Dès que le premier asperceur finit, il y a le second asperceur. Le second asperceur. Et je vais profiter pour vous présenter la pompe. La voici. Dans l'eau. Voilà la pompe. Donc voilà la pompe dans l'eau. Voilà la pompe. Voici la rampe principale. C'est-à-dire que dès que la pompe pompe l'eau, ça envoie directement au niveau de cette rampe principale ou le tuyau principal. Dans le tuyau principal, à ce niveau, il y a c'est directement connecté à un partiteur de débit ou un distributeur qui permet de repartir l'eau au niveau des asperceurs. Alors, de ce côté, ça repartit l'eau. De l'autre côté, la même chose. Nous progressons. Vous allez observer comment les asperceurs fonctionnent. Donc, cette vidéo va te permettre de définir le planning de tes projets. Il faut savoir que, il faut noter que ici, chez nous, nous entrons dans tout le circuit agricole. Donc, tout c'est de la production jusqu'à la récolte, passant par des systèmes d'irrigation, des machines, tout ça. Nous sommes là. Je vous rappelle aussi que au niveau de la trouaison, nous utilisons des machines. Donc, si tu as tes propres plants, par exemple, au soir, si tu as pris tes plants, pas chez nous, chez d'autres promoteurs, soit chez d'autres producteurs, tu peux directement nous contacter pour que, avec nos équipes, nous essayons de faire les trouaisons avec nos machines. Donc, je continue à vous présenter d'autres asperceurs. Étant donné que nous sommes en pleine saison sèche, je tiens à vous rappeler que nous sommes le 24 décembre. Et vous-même, vous pouvez comprendre le soleil du 24 décembre. Et beaucoup de gens vont se dire qu'on a l'habitude de dire on n'arrose pas quand il fait soleil. Bon, on n'arrose pas quand il fait soleil pour deux raisons. On a peur que l'eau va toucher, l'eau qui va rester au niveau du feuillage, le soleil va chauffer. Ça va chauffer, ça va chauffer l'eau, ça va faire chauffer le feuillage. Et à la fin, on aura un feuillage qui ne serait pas très clair, ou soit ça va brûler le feuillage, disons comme ça. Il y a un bon ça. Mais la deuxième raison, c'est que quand il fait soleil, ça veut donc dire que les gens sont en train de travailler avec l'eau. Et quand on travaille avec l'eau, il y a certains qui sont en train de laver par exemple les voitures, il y a certains qui sont en train de laver les habits. Et l'eau est un peu touchée, c'est pas bien pour arroser dans notre contexte ici. Sinon, pour lancer une pompe, et pour lancer le système comme celui-ci, il faut toujours guetter ces paramètres. Mais moi, j'arrose quand il fait soleil juste pour créer un microclimat dans le site. Parce que l'eau, la plante est mouillée à tout moment. C'est-à-dire qu'il y a une faible pluviométrie, disons comme ça. Parce que si j'arrosais une fois, je passais, ça pourrait impacter au niveau du feuillage. Mais comme l'eau est là à tout moment, là, ça entraîne de créer un microclimat, une petite pluie, appelons ça comme ça, au niveau des plantes. C'est la raison pour laquelle les plantes vont toujours rester humides. Donc c'est ça la particularité pour moi d'arroser quand il fait soleil avec un système par aspersion, contrairement à d'autres systèmes que les gens vont appeler
par rapport à d'autres systèmes, comme le système goutte à goutte par exemple, comme les systèmes d'irrigation à ciel ouvert. Donc là, c'est différent. Mais ici, là, avec les asperseurs, on n'a pas ce problème-là. Alors que nous faisons comment définir avec les asperseurs. Ici, vous avez des tourniquets hydrauliques. Pourquoi les tourniquets hydrauliques? Parce que, étant donné que nous avons les jeunes plantures, on a peur que, avec les asperseurs, le jet qui tombe là peut facilement détruire notre jeune plantule. Raison pour laquelle nous installons ici des tourniquets hydrauliques, parce que le jet qui sort est très faible. Est très faible, ça ne peut pas détruire le plant. Continuons toujours ici là, on continue toujours ici là avec les asperseurs. Je vous rappelle que nous sommes en pleine ville, raison pour laquelle vous allez voir comment les gars sont en train de faire des opérations un peu de partout. Bon, si tu as aimé la vidéo, il faut liker, tu partages et tu t'abonnes. Là, je vais te produire aussi les fraises, les fruits comme ceux-ci. Donc, si tu t'abonnes, tu partages ma vidéo, tu me fais directement signe, je t'envoie quelques fruits ou ça quelques plants de fraises pour que tu essayes aussi chez toi. Donc, c'était Tego Farnelson, ingénieur agronome diplômé de formation à la FASA de Chang. Merci.